Et salut les amis, retrouvons-nous dès maintenant pour la suite donc de Dead Space, toujours à l'épisode 2, soins intensifs. Voilà, donc on avait bien récupéré le défibrillateur et tout le reste. Donc maintenant nous pouvons retourner au début. Toi je t'ai vu. Toi je t'ai vu grimper le ventilateur, je l'avais vu. J'ai bien fait de pas descendre moi. On va bien aller par là, histoire de voir. Bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir du chemin, donc... Voilà. Utilise un point de force, mais ouvre-moi ça. Il peut y en avoir deux à l'intérieur. Ouh. Il y avait quelque chose, n'est-ce pas? Oui. On l'a trouvé. Alors, tout était vrai. Tout ce temps. Ne nous emballons pas trop vite. Ce que j'ai vu n'avait rien de divin. Il est enfin là. Nous sommes ses premiers apôtres. Mathius n'autorise personne à descendre sur la colonie. Elle est sous quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Mathius ne sait rien. Lui, plus que les autres, devrait savoir que rien ne compte plus, que ce soit l'opération ou même la compagnie. Elle est notre délivrance. Mais taisez-vous, bon sang. Des gens sont morts là-dessous. Les faibles et les profanes ont ce qu'ils méritent. Moi, j'ai la foi. Qui croyez-vous, Terence? L'église? Que des fanatiques à la noix. Oh la vache. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Hein. Allez. Oh. Ah, c'est pas vrai. Il y en a combien? Bon, en fait... Sérieux, j'ai plus de balles? Oh la chiotte. Allez hop. Fais-moi péter tout ça. Ouf. Voyons, je m'attendais pas à ça quand même. Bon, non, c'est pas là. Là. Cool. Composants électroniques de valeur. Vendez-le au stock. Vendez-le au stock? Ah oui, d'accord.
Et voilà, cool. Ça vaut cher en plus. Super. Finalement, vu que je peux en acheter, pas vraiment besoin de les garder. Voilà. Bah voilà, c'est bien. Lance-flamme ou trancheur, franchement. Je sais que le trancheur il est utile parce que c'est une arme vachement puissante, mais. Bon, allez, ça coûte rien. Hein. Voilà. Ce truc il est vachement puissant. Oh. D'accord. C'est pas mal. Les patients sont prêts. La voie vers la morgue doit être libre. Souvenez-vous, les codes sont sur le corps du capitaine. Ouais, puis il va falloir que je le trouve parmi tous les ennemis. Parce qu'à mon avis, il a bien muté. Ici l'officier médecin-chef Nicolas Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il vous plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Mettez-le sur la table. Tenez-le, bon sang, tenez-le bien. Merde. Fin de transmission. C'était Nicole. Ma chérie! Je ne sais pas de quand date ce message. Mais elle doit être quelque part ici. Ma femme, elle était ici. Je vais tous vous crever. Que vous avez touché à ma petite copine. Il n'y a pas d'illusion à avoir, hein, elle est sûrement morte. Hein. Ouais, je suis pessimiste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Hein. L'expérience, ça fait tout. Voilà, j'aime pas ça du tout. C'est sûr que je m'attendais pas à avoir un hôpital tout propre avec des gens bien rangés dans leur caisse, mais bon. Ah, des bébés. Vilain bébé. Oh la vache, il y en a plus d'un. Ouais, c'est pas encore très facile à viser avec ce truc. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Pompe à oxygène. D'accord. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'oxygène ici. Mhm.
L'ascenseur est fermé. Il faut que j'aille où? Là-bas. Il a l'air vide celui-là. Ouais. Je crois que j'étais dans un hôpital ici, pas dans une nurserie. D'accord. Je crois que celui-là, il avait encore quelque chose d'humain. En revanche, celui-là, non. Ouais. Non mais oh. Je crois vraiment pouvoir m'avoir, eux. Oh, c'est la caverne d'Ali Baba. Plein de munitions. Ouais, que ça, que des munitions. Pas une petite transmission, un petit message, un petit rapport, quelque chose. Quelque chose à lire qui me permette de comprendre. Oh. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je m'appelle Hélène Fisk. Je me réveille juste d'hypersommeil. Je suis seule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. J'entends comme des rats dans les murs. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Vous êtes médecin? Où sont passés les... Oh oui, je vous connais. Vous êtes Harris, le prisonnier de la colonie. Et vous avez tué cette infirmière. Pitié! Aidez-moi, je vous en prie! Nickel. Oh. Oh. Où? Oh. Alors ça c'est pas joli. Bah. C'est pas grave, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu pire surtout. Non, c'est pas ton petit suicide à la feuille qui va me faire peur. Où ça? Oui. Un Dr. Keane au capitaine, intéressant. Benjamin, comme nous avons déjà discuté, je vous demande de repousser le transport du monolithe d'un jour ou deux. Je suis plus impatient que quiconque à l'idée d'étudier ce vestige et je comprends votre volonté suite aux événements de la colonie. C'est précisément pour cela que je vous demande un délai. Ce qui est à l'œuvre ici est trop exceptionnel pour ne pas en étudier les causes, le temps qu'il faudra suite à une discussion avec le docteur Mercer. J'aimerais également m'entretenir avec les docteurs Ciarello et Welland. Terence. Cool. Ça m'aide pas. Je veux des infos. À part que c'est un gros caillou, qu'est-ce que c'est que ce monolithe? D'où il vient? Ah, bordel. Dr. Kine, officier scientifique en chef au rapport. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup.
Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe, mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Wayland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ces analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Ouais, bon, le monolithe leur bourre le crâne. Le monolithe doit leur bourrer le crâne et leur parler, ou je sais pas quoi, pour les rendre complètement cinglés. Et j'en sais pas plus. En tout cas, tout est la faute du monolithe. Ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui cause toutes ces transformations? Il doit bien avoir un rapport aussi. Hein? J'ai entendu quelqu'un? J'ai entendu... Attends, je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un. Une femme, et puis je faisais qui parlait comme genre une prière. Un truc bizarre, je vous jure. Oh my god! Ok, d'accord. Première question résolue. Donc c'est cette manta bizarre qui a l'air de pouvoir les transformer. En revanche, qu'est-ce qui a créé maintenant ce truc? Donc maintenant, c'est sûr que là, à la morgue, elle pouvait trouver de quoi les transformer. Elle avait pas l'air de trop ressembler aux autres pourtant. Journal médical du docteur Domus. Médecin légiste. Mort sur le vaisseau. Sujet capitaine Matthews. C'est avec tristesse que je prononce officiellement la mort de Benjamin Matthews. Les circonstances exactes de sa mort restent discutées et dépassent mon travail. Je ne peux que témoigner du corps. Sujet en bonne santé pour son âge, même si un test sanguin superficiel indique un taux de leucocytes très bas et une absence... J'ai encore entendu cette femme? Et d'une absence presque totale d'éosinophiles. L'examen antérieur à l'embarquement ne mentionnait rien de tel et laisse supposer un problème récent qu'il n'aurait toutefois pas causé la mort. Contusions multiples sur les bras et les mains indiquant une brève altercation, légère confusion autour de la cage thoracique, confusion, j'arrive pas, suggérant une pression au niveau de la poitrine. La mort a été causée par un traumatisme prolongé du globe oculaire qui a gagné le lobe frontal, entraînant une attaque cérébrale, puis l'apoplexie et la mort.
Une telle blessure implique une agression extrêmement violente, ce qui exclut très probablement l'automutilation. Je ne vois donc dans l'obligation de déclarer provisoirement un décès provoqué par un meurtre, qu'il soit volontaire ou non, n'est pas de mon ressort. Ok, d'accord. Un traumatisme à l'œil qui a remonté jusqu'au cerveau, qui a provoqué la mort. Apparemment, c'est quelqu'un qui l'a provoqué. Bon, maintenant que j'ai ces rigs, qu'est-ce que je fais? Code bien reçu, ils ont l'air bons. Dieu merci. Je vais fouiller dans les rapports du capitaine. Rendez-vous au tram, je vous contacte là-bas. Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Et moi aussi. Embrouille-toi. Je suis pas fou, j'entends des voix. Je pense que ça parle trop bas pour que vous puissiez entendre, mais je suis pas fou, j'entends des voix. Si je devais devenir fou, ce serait bien avant. Hein. Bon. Ici, il faudrait pas qu'il y ait une menteur. Maintenant, je vais avoir peur qu'elle arrive partout. Là. Ici, je vais me faire attaquer, c'est sûr. Et par qui, par quoi, par quand? Et j'aime pas aller là où il faut pas. Je suis déjà venu ici. Hein? Ah oui, la pompe à oxygène. Mon Dieu, je me rappelais même pas de ce coin-là. Ah oui. Crève! Wesh. Oh! Je dirais qu'il est en décomposition, quoi. Ah ah ah. Allez, file-moi tes sous, toi. Ok, je me casse d'ici. Zach, je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis c'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on débite notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Allez, n'oublie pas de me tenir au courant. Hein. Bon. Alors, où est-ce que je dois aller, moi, maintenant? Par là. Bon, on avance. C'est encore flou, mais au moins j'ai quelques infos maintenant. Ah oui, d'accord. Ah, ça j'adore. Quand tous les corps disparaissent, ça c'est génial. Madame? Vous êtes où, madame? Bon. Restons sérieux. Dans trancheur, ouais, c'est bien.
Ah, j'ai pas avoir que 6 munitions, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai envie? Juste un mini kit de soins. Et pour l'instant, je pense que ça devrait suffire. Et là, je vais m'acheter un point de force. Voilà. Allez. Yosha! Épisode 2, soins attentifs, terminé. Yeah! Bon, et ben donc nous allons nous laisser à présent. Oh purée, ça fait du bien. Voilà. Ah, je suis toujours content. Donc, nous allons nous laisser sur la fin de l'épisode 2, soins intensifs. Nous nous retrouverons donc pour la suite dès l'épisode 3. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à la partager. Je suis ravi que ça puisse vous plaire. Moi, ça m'éclate. Alors, nous nous retrouvons très bientôt. Salut les amis.